Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'un film français pas très connu, film de 1983, un slasher français, donc slasher zombie, on sait pas trop, le scénario est très confus et part un peu dans tous les sens. Je vous laisse voir la bande-annonce, on se rejoint tout de suite. Alors déjà dans cette bande-annonce, quelque chose qui me choque, c'est l'effet gore en fait. Le gars semble souffrir le martyre quand Ogroff lui coupe les jambes, le tueur. Et pourtant, ses jambes ne bougent pas, il essaye pas d'extirper ses jambes de dessous la tronçonneuse, n'essaye pas de donner des coups de pied, n'essaye même pas de se relever. Ce qui fait qu'au final, on n'y croit pas une seconde. Alors maintenant, parlons du film en lui-même. Donc le film est un slasher français de 1983 réalisé par Norbert Moutier. Et en ce qui est du scénario, lisez la jaquette puisque le film n'explique quasiment rien du scénario à part des meurtres et un foutoir incompréhensible. On retrouve des zombies, on retrouve un vampire, on retrouve un tueur fou. Mixer ça avec des effets spéciaux pas très bons, des acteurs pas très bons non plus, un preneur de son qui semblerait a été tué par Ogroff puisque le son est pourri, et des répliques peu nombreuses et très souvent incompréhensibles puisqu'on ne les entend pas. Je vous laisse voir le film.
Laetitia. Laetitia, on va partir sans toi. Donc voilà, cette scène d'intro résume assez bien une bonne partie du film, c'est-à-dire des effets spéciaux pourris et le jeu d'acteur qui est ce qu'il est. Fais de la marche à pied, banane, ça te fera du bien.
est-ce que cette fille est conne? Sa famille vient de se faire tuer, et elle retrouve le tueur sur un chemin, et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle reste plantée là. Mais bon, c'est pas la seule grosse connerie du film, hein. Je vous laisse voir la suite. Alors une autre scène du film, donc la seule survivante de sa famille vient de rentrer dans la maison du tueur, hein, parce que conne comme elle est, malgré qu'il y ait des crânes partout et des haches partout sur les murs, elle ne se doute pas que c'est la maison du tueur. Moi j'aime bien cette scène où elle montre sa main pleine de sang devant la caméra. C'est complètement raté, on en peut entendre presque le réalisateur lui dire écoute, monte ta main pleine de sang devant la caméra pour que les gens puissent voir que t'as mis du sang et que t'as très peur. Bon, je vais commencer à abréger la vidéo puisque ça commence à s'éterniser. Je vais passer sur une merveilleuse scène que je mettrai en exclusivité sur la chaîne plus tard, où le tueur est en train de dégommer une 2 chevaux, où un coup il y a quelqu'un dedans, puis la scène suivante il y a personne, puis à nouveau il y a quelqu'un dedans, jusqu'à la fin, donc la dernière demi-heure, où le film se barre vraiment en couille, puisque des zombies sortent de sous une trappe. Puis la seule survivante sort, se retrouve pris en stop par un révérend qui s'avère être un vampire. Un beau foutoir. Je vous laisse voir ça tout de suite.
Les morts vivants. Les créatures de la nuit sont nombreuses, mon enfant. Mais calmez-vous, vous ne craignez plus rien maintenant. Calmez-vous. Vous ne craignez plus rien à présent. Il faut vous arrêter au prochain village. Prévenir les gendarmes. Mais... Je vous ai dit que j'étais pressé. Je rentre avant l'ombre. Question de vie ou de mort. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Bon, moi je vais vous quitter avec ce dernier extrait que j'ai comparé avec une vidéo récente du net. Je vous laisse savourer. Voilà, c'est tout. Je vous retrouverai une prochaine fois. En attendant, pensez à vous abonner ou à cliquer sur j'aime ou poster un commentaire. Ça fait toujours plaisir.